reconnaissants, Seigneur, le prix que tu as payé pour que nous puissions être là. Oh, nous te célébrerons avec plus d'enthousiasme, Seigneur. Nous te donnerons encore mieux de ce que nous t'avons donné. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bonsoir à toutes et à tous. Vous allez bien ce soir? Ça a été votre semaine? Si vous êtes là, c'est que Dieu a fait grâce. Dis Amen. Si tu es là, c'est que Dieu t'a fait grâce. Amen. Tu n'es pas là par hasard, c'est un don de Dieu. Amen. Parce que beaucoup sont sur les lits d'hôpitaux, beaucoup sont malades, beaucoup ont eu des accidents. Mais si tu es là, c'est que l'Éternel t'a fait grâce. Amen, amen. Alors merci, rends grâce à Dieu par tes acclamations. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais qu'ensemble nous puissions nous lever pour honorer la parole de Dieu. Levons-nous ensemble, on va honorer la parole de Dieu. Amen, amen. On veut lire ensemble dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 42 à 47. Alléluia. Je commence la lecture. Actes des Apôtres 2, 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Vous pouvez vous rasseoir maintenant, église. Comme d'habitude, je suis très content de pouvoir me tenir devant vous, même si ce n'est jamais un exercice facile. Et j'aimerais bien ne pas être là, mais j'aime servir Dieu. Amen. Et ce soir, j'aimerais nous entretenir pendant quelques minutes sur le thème que j'ai intitulé ici « Vivre une vie chrétienne épanouie ». Vivre une vie chrétienne épanouie. Tel est le thème que je vais aborder ce soir avec vous, vivre une vie chrétienne épanouie. Et je tire ce thème-là simplement de l'observation que j'ai pu faire du livre que nous venons de lire. Le livre que nous venons de lire, c'est le livre des Actes des Apôtres, dans lequel Jésus est mort. Et quand il est revenu, il a demandé aux disciples de les attendre à Jérusalem parce qu'ils devaient recevoir la promesse, le consolateur, le Saint-Esprit. C'est ce que les disciples ont fait. Et le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, Pierre, qui était autrefois peureux, devient celui qui est courageux et qui annonce l'évangile. Et lorsqu'il annonce l'évangile, il va prêcher à des personnes qui étaient venues à Jérusalem pour la fête et qui va ensuite enseigner ce que Jésus-Christ a fait, que nous allons voir plus tard. Et lorsqu'il enseigne en fait à ces foules-là qui ont assisté, qui ont entendu le bruit de l'épisode de la Pentecôte, ces personnes-là, il les enseigne et il leur parle de Jésus. Et la Bible dit que ces personnes eurent le cœur vivement touché. Et il demandait à l'apôtre Pierre, homme frère, que ferons-nous? Et Pierre va leur enseigner ce qu'il faut faire pour recevoir le salut. Et à la suite de ce verset, à la suite de ce passage-là, on arrive donc au texte que nous avons lu. Donc ce texte-là concerne vraiment les personnes à qui, les 3000 âmes à qui Pierre a prêché l'évangile et qui par la suite maintenant persévèrent dans ces choses que nous avons vues, c'est-à-dire dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce qui a attiré mon attention, c'est de me dire « Waouh !» Je ne sais pas vous, mais moi quand je lis le livre des Actes des Apôtres, ce chapitre-là et même encore la suite, je me dis, mais les disciples, en fait, ils ont ce que nous, on désire aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais quand je regarde ça, je suis flatté. Quand je lis ce texte, je dis, waouh, quelle vie spirituelle, quelle vie d'église. Ils avaient ce que beaucoup aujourd'hui désirent voir, et ils le vivent au quotidien. Et j'aime bien ce que l'apôtre Paul va dire dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Il va dire ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple.
Tout ce qu'ils ont vécu, ça leur est arrivé pour nous servir d'exemple. Alléluia. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. À eux l'expérience, ils ont vécu l'expérience de la Pentecôte. Ils ont vécu des signes et des prodiges. La Bible dit que des signes et des prodiges, des miracles se faisaient par la main des apôtres. À eux l'expérience, à eux l'expérimentation, à eux les aveugles qui voient, les paralytiques qui marchent, à eux toutes ces choses et à nous l'instruction. Des leçons à tenir sur comment aujourd'hui vivre une vie chrétienne épanouie. Moi, quand je vois ça, je me dis, ces chrétiens-là, ils étaient épanouis. Rendez-vous compte, à un moment donné, quand ils se retrouvaient ensemble et qu'ils priaient les uns pour les autres, les paralytiques marchaient. Les aveugles voyaient. Je ne sais pas vous, mais moi, dans ce contexte-là, je ne peux pas être triste. Je suis heureux. Et j'imagine la joie des disciples que de vivre les promesses que Dieu avait données. Quand il a dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair et que vos fils et vos filles prophétiseront. Et ils vivent finalement ce que Joël avait dit en live. Quelle vie chrétienne. Et je me dis, mais finalement, Seigneur, ce modèle-là, est-ce que ce n'est pas le modèle que nous voulons avoir dans nos églises? Est-ce que ce n'est pas ce que nous voulons? C'est ce que toi tu veux, c'est ce que moi je veux. Oh, moi je soupire après cela. J'avais une discussion hier avec des frères et sœurs et je disais, mais qu'est-ce qui nous manque pour voir des miracles? Qu'est-ce qui nous manque pour que quand on prie pour un paralytique, il marche? Qu'est-ce qu'il nous manque, Seigneur? Rassurez-vous, je n'ai pas encore la réponse. Je médite là-dessus. Si quelqu'un a la réponse, n'hésite pas à venir me voir et puis je suis preneur. Mais quand je lis ce livre des Actes des Apôtres, je me dis quelle vie spirituelle, quelle vie chrétienne épanouie. Ils avaient compris quelque chose que nous aujourd'hui, on va essayer, que je vais essayer de vous partager, tout simplement. Alléluia. Alléluia. Et la première chose ici que je note, quand on me parle d'une vie chrétienne épanouie, et ça fait parmi aussi également les piliers de la foi chrétienne, ou même encore le pilier, c'est-à-dire le pilier d'un disciple, ce que doit être un disciple de Christ, c'est cette première chose ici que les apôtres faisaient. C'est-à-dire, quand la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Combien aujourd'hui sont heureux, sont ravis quand ils viennent écouter la parole de Dieu? Combien aujourd'hui sont encore tout bouillonnants, tout joyeux, tout happy quand ils savent qu'ils vont écouter la parole de Dieu? Qui sont encore avec ce cœur? La Bible dit, alors que Jésus était là sur le chemin et qu'il parlait à les disciples et qu'ils avaient les yeux fermés, la Bible dit que ces disciples, à un moment donné, ont eu le cœur vivement touché. Ils ne savaient pas que c'était Jésus qui parlait, mais ils eurent le cœur vivement touché parce que l'évangile qui était annoncé leur faisait du bien. Est-ce qu'aujourd'hui encore l'enseignement des apôtres, l'enseignement sur la sainteté, l'enseignement sur Christ ressuscité, est-ce que ça produit encore en nous la joie? Est-ce que cela nous rend encore épanouis? Ou nous nous disons encore un message de plus? Quelle est aujourd'hui notre position? Et j'aimerais nous dire ensemble ici, Église, l'un des secrets, si ce n'est pas un secret, parce qu'en réalité vous le savez déjà, d'une vie chrétienne épanouie, c'est une vie qui est basée sur le fondement, sur l'enseignement des apôtres. Mais qu'est-ce que c'est l'enseignement des apôtres? J'entends quelqu'un poser cette question-là. Alléluia. L'enseignement des apôtres, on le voit plus haut, dans le livre des Actes des Apôtres, toujours le chapitre 2. Lorsque la foule est là, il y a eu l'épisode de la Pentecôte et Pierre s'adresse à 3000 personnes. La première vérité alors qu'il enseigne ici, dans l'enseignement des apôtres et qui fait parmi également la doctrine qu'on enseigne, c'est la venue du Saint-Esprit. Nous croyons au Saint-Esprit, nous croyons au don du Saint-Esprit, nous croyons aux œuvres du Saint-Esprit et que c'est par le Saint-Esprit que l'Église œuvre aujourd'hui. Amen, amen. Deuxième vérité, et ça j'aimerais entendre toute l'Église dire amen. Deuxième vérité, ça dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh, peu importe ce que tu as fait, invoque-moi le jour de la détresse et je te... Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qu'est-ce que tu fais de cette... Et c'est ce que Pierre enseigne aux gens qui sont là, le regardent. Et il leur dit, écoutez, mes frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Attention, regardez. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Tu es sauvé. Depuis quand être sauvé n'est pas une bonne nouvelle pour les chrétiens? Depuis quand c'est devenu banal? Ou c'est devenu normal? Aujourd'hui, le chrétien considère normal le fait que, oh, il est sauvé, oui. Oh, mais est-ce que le fait que tu sais que tu es sauvé produit encore en toi la joie? Et peu importe les circonstances, tu te dis, moi je suis sauvé. Dieu m'a sauvé. Et ça ne dépend pas de ce que je vis, mais c'est l'œuvre qu'il a accomplie. Alléluia. Deuxième vérité. Voyons ensemble la troisième. On y va? Troisième vérité. Jésus, l'homme venant de la part de Dieu, a manifesté par des miracles et des signes son caractère exceptionnel. En d'autres termes, il enseigne à ces personnes-là que ce Jésus que vous avez persécuté, vous l'avez vu faire des miracles. Croyons-nous encore que Jésus est un Dieu qui fait des miracles? Oh, j'ai peu d'amen. Jésus fait-il encore des miracles? Jésus fait-il encore des miracles? Est-ce qu'il fait des miracles dans ta vie, Jésus? Alléluia. Moi, je crois que Jésus fait des miracles, mais j'ai soif de plus. J'ai soif de plus. Oh, j'ai soif d'une église qui, lorsqu'on se retrouve ici, lorsqu'on prie Dieu, il y a un vent de l'esprit qui fait que les malades sont guéris. Et qu'on ait des témoignages. Vous n'avez pas soif. La Bible dit que Dieu répond à la soif. C'est-à-dire que chaque fois que l'on vient ici, venons avec la conscience de rencontrer un Dieu capable de faire des miracles. Nous ne venons pas ici avec le but de dire, on va passer un bon moment dans la louange, la sœur May va nous diriger, ça va être parfait, magnifique, le frère Patrick qui va nous prêcher encore et à la fin on va rentrer. Non, où est passée la conscience que nous venons rencontrer un Dieu puissant? Où est passée la conscience que le Dieu que nous servons, il est capable de faire des miracles? Elle est partie où? Pourquoi on l'a enterrée? Réveille ça. Ton Dieu est capable de te sauver, il est capable de te guérir, de te relever. C'est une vérité. Et ce que fait l'ennemi, c'est qu'il vient étouffer cette foi-là. Il vient étouffer cette croyance. Il vient étouffer ce message par les soucis de la vie. Tu vis tellement de soucis, tellement de difficultés. Et tu te dis, et tu as prié, tu n'as rien vu. Tu te dis, Dieu est où? J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu est toujours là. Et il n'a pas changé. Ton problème ne l'a pas fait changer. La difficulté que tu as traversée ne l'a pas changé. Jésus-Christ est un Dieu qui fait des miracles. Alléluia. Et c'est ce qu'il a manifesté. Et je lui dis, waouh, mais en fait, je peux encore davantage comprendre le témoignage des apôtres. Vous savez, quand vous avez vécu quelque chose, vous avez plus de courage de le témoigner. Comment vas-tu témoigner de ta foi d'un Dieu qui guérit ici au fond de toi? Tu as enterré le Dieu qui guérit. Et tu as considéré juste le Dieu qui te fait du bien de temps en temps. Oh, l'église de ce siècle, j'ai l'impression que l'église de notre siècle a considéré Dieu comme simplement une histoire de sensations et de sentiments. Oh, je suis venu à l'église, ça m'a fait du bien. Et on se contente finalement de cela. Quand Dieu veut faire beaucoup plus. Dieu veut faire beaucoup plus. Crois encore. Dieu veut faire beaucoup plus. Dieu veut faire beaucoup plus que te guérir simplement des mal de tête. Et puis tu dis, Dieu m'a guéri des mal de tête. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui guérit. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui impose les mains aux malades et les malades soient guéris. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui fait des œuvres. Parce que tu as reçu un esprit, le Saint-Esprit par lequel tu peux œuvrer. Oh, je suis en train de parler de ça, j'ai l'impression. Je sens dans cette salle quelqu'un qui dit, oh, mais c'est tellement loin de moi. Ça, c'est pas... Non, c'est pour toi. Est-ce que tu crois en Jésus? Oui.
C'est pour toi, cette promesse, elle est pour toi, pour tes enfants et ta génération. Crois encore. Crois encore. Alléluia. Amen, amen. Nous étions à la 3e vérité. Oh, il y en a 11. Vous êtes prêts? Amen. 4e vérité que l'on trouve du coup dans toujours Actes des Apôtres. Chapitre 2, le verset 23. Ce Jésus, ce sont les Juifs qui l'ont crucifié par la main des Romains. Pierre annonce que ce Jésus a été crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ce Jésus est mort. Pour de vrai. Ce n'était pas un sketch. Il est mort et c'est cette doctrine qu'on enseigne. On enseigne un Jésus qui est réellement mort. Amen. Mais regardez ce qu'il dit dans la vérité numéro 5. Vérité numéro 5. Que Dieu l'a ressuscité au verset 24. Dieu a ressuscité Jésus conformément aux Écritures. Ainsi, nous n'avons pas un Dieu mort. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant. La situation est peut-être morte, mais ton Dieu n'est pas mort. Et le Dieu qui est ressuscité est capable de ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie et dans ma vie. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il peut également ressusciter ce que tu penses être mort dans ta vie. Parce qu'il est le Dieu de la vie. Il n'est pas le Dieu de la mort. C'est-à-dire que quand il vient dans ta vie, il apporte la vie. Il n'apporte pas la mort. Il n'apporte pas la maladie. Il n'apporte pas ces choses. Il t'apporte la vie. La vie. En Christ, tu as la vie. Tu es vivant. Et ce qui était mort reprend vie au nom de Jésus. Parce que tu as Jésus qui est la vie. Alléluia. Alors réveille-toi. Oh, la Bible dit, relève-toi d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ, ta lumière va t'éclairer. Parce qu'il est vivant. Jésus est vivant. Amen, amen. Jésus est vivant, mon frère, ma soeur. Oh, j'aime ce Dieu parce qu'il est vivant. Quand on vient ici, qu'on loue, on sait qu'on loue un Dieu vivant. Pas un Dieu mort. Alors réanimons cette conscience-là. Que notre Dieu est un Dieu vivant. Alléluia. Nous étions à quelle vérité? 5e vérité, n'est-ce pas? Dieu l'a ressuscité. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie ce soir qui est mort? Ou tu as l'impression que c'est mort? La situation est finie. J'aimerais que tu prennes quelque temps et tu dis, Seigneur, je déclare que parce que tu es la vie, parce que tu es ma vie, tout ce qui était mort en moi reprend vie au nom de Jésus. C'était peut-être une vie de prière qui était morte. Elle reprend vie au nom de Jésus. Une vie de méditation de ta parole qui était morte. Elle reprend vie au nom de Jésus. Seigneur, j'étais allé loin à cause du péché. Mais maintenant, tu me ramènes à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. 6e vérité. La Bible dit, au verset 33, qu'il fut élevé à la droite de Dieu. Il fut élevé à la droite de Dieu. Et la Bible dit qu'il intercède pour nous. Il prie pour toi et pour moi. Jésus-Christ prie pour toi et pour moi. Tous les jours. Tu le crois encore? Amen, amen. 7e vérité, qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu comme vous le voyez, comme vous l'avez entendu. Au verset 34, c'est ce qu'il dit. Que c'est Jésus qui est mort et qui est ressuscité et qui est maintenant auprès du Père. Ce Jésus-Christ a envoyé son Saint-Esprit. La Bible dit que lorsque l'Esprit du Seigneur sera venu, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Amen, amen. Ainsi, dans notre vie de ce siècle, pour avoir une vie épanouie, on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Yes. Amen. 8e vérité, il faut que j'avance parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ça va? Amen, amen. 8e vérité, il est dit que Jésus est le Messie attendu des Juifs. Au verset 36, c'est ce qu'il dit. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. En parlant de Jésus-Christ. Il est le Messie, le Oint. Celui dont on a tous besoin. Amen.
Neuvième vérité, que l'homme doit se repentir pour être sauvé. C'est ce que l'apôtre Pierre enseigne. Au verset 40, c'est ce qu'il va dire. Donc ici, souvenez-vous, tout ce que je suis en train de dire, je suis en train de parler de l'enseignement des apôtres. Ok? Vous êtes toujours avec moi? Donc je suis en train de parler de l'enseignement des apôtres. Et donc dans cet enseignement des apôtres, nous citons donc 11 vérités. Et là, nous sommes à la 9e, qui est de savoir que l'homme doit se repentir pour être sauvé. Au verset 40, c'est ce qu'il dit. L'homme doit se repentir pour être sauvé. La repentance, ce n'est pas simplement quelque chose que l'on fait lorsque l'on se donne à Christ pour la première fois, mais c'est finalement une vie. Tous les jours, si j'ai commis une faute à l'égard de mon prochain, envers mon Dieu, je me repens. Amen. Et c'est pourquoi dans l'Église, on prêche la repentance. On prêche également le pardon. Alléluia. 10e vérité. Et que chacun de vous, verset 38, c'est ce qu'il dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Christ Jésus pour le pardon de vos péchés. C'est pourquoi dans l'Église, on enseigne également le baptême. Et c'est pourquoi on encourage plusieurs personnes à être baptisées, passer par les eaux du baptême. Quand tu es chrétien, quand tu as donné ta vie à Christ, ce qui va venir témoigner de ta foi, c'est ce fait de te baptiser, de passer par les eaux. C'est une expression visible devant les hommes de confession de ta foi. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas baptisé en ce lieu? Ah, je n'ai pas des mains levées. Mais je veux t'encourager à passer par les eaux de baptême. Un disciple se fait baptiser. Jésus-Christ lui-même a montré l'exemple. Et c'est ce que l'apôtre Pierre enseigne. 11e et dernière vérité, et ça je le tire plutôt dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12. Lorsque Pierre et Jean vont devant le temple et qu'ils voient le boiteux et qu'ils lui demandent de se lever, de marcher, vous connaissez cet épisode, et qu'à un moment donné, l'homme devant le temple se lève, et cela attise forcément la colère de ceux qui voient. Et il va venir encore une fois de plus, Pierre, il va davantage prêcher Jésus. Il va davantage prêcher Jésus crucifié. Il va prêcher Jésus qui est mort, qui a été cloué par la main de Romains. Il va prêcher Jésus qui est ressuscité. Il va prêcher Jésus qui sauve si nous confessons. Et à la fin, il va dire ça. J'aime sa conclusion dans le Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il dira, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Et c'est une vérité. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Est-ce que ça réjouit encore nos cœurs d'entendre ces choses? Est-ce que cela nous fait encore du bien? Est-ce que cela nous rend encore enthousiastes, zélés, joyeux? Alléluia. Ainsi donc, je viens dire à quelqu'un, ton épanouissement dans ta vie chrétienne, elle passera par la connaissance que tu connais des paroles de Jésus. Plus tu connaîtras ce que Jésus dit à ton sujet, plus tu vivras une vie chrétienne épanouie. J'ai envie de le dire comme ça. Plus tu vas être en contact avec la parole de Jésus-Christ, plus tu vas comprendre ce qu'il dit, plus tu vas méditer ce qu'il dit, plus tu seras moins enclin au trouble, moins enclin au stress, moins enclin à la dépression. Tu seras facilement protégé parce que ta foi ne sera plus basée sur ce que tu vis, mais elle sera basée sur ce que Dieu dit. Selon qu'il dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend doit venir de la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu te nourriras de ce qui vient de la parole de Dieu, ton âme sera fortifiée même dans le trouble. Le problème avec nous, c'est que nous ne sommes tellement plus enracinés, embrasés, plongés dans les Écritures que lorsque les troubles viennent, on se laisse facilement ébranler. En oubliant ce que Dieu dit à notre sujet par rapport à la situation que nous vivons. Nous n'avons plus cette capacité d'exposer ce que l'ennemi nous dit et ce que la Bible nous dit. Et comme on ne sait pas ce que la Bible nous dit parce qu'on ne la médite plus, ce qui se passe c'est qu'on croit forcément à ce que l'ennemi nous dit. C'est-à-dire tu ne réussiras pas, c'est-à-dire cette situation est morte, c'est-à-dire cette maladie, tu ne pourras rien y faire. Alors que ta Bible à côté, qui est sur le chevet de ton lit, te dit, ce Dieu-là est capable de te sortir de n'importe quelle situation. Parce que lorsque l'Écriture dit, aux hommes peut-être cela est impossible, mais à Dieu tout est possible.
À Dieu, tout est possible. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est ce que j'aimerais ramener finalement. Oh, peut-être quelqu'un me dit, oh, c'est une prédication basique. Moi, j'aime le basique parce que je crois que des fois, on s'éloigne facilement de ce que l'on pense étant comme des bases. La parole de Dieu, si tu ne l'as pas dans ton cœur, David pouvait dire, je sers. Qu'est-ce qu'il fait? Je sers. Comment on sert quelqu'un? On le sert pour pas qu'il nous échappe. On reste avec, on le garde en nous pour que lorsqu'on est confronté devant l'ennemi, on déclare la parole. Jésus a remporté la victoire devant Satan parce qu'il déclarait la parole. Lorsque le diable disait une parole, il disait, il est écrit aussi. Alléluia. Le problème avec nous, c'est que lorsque l'ennemi vient avec des situations, on ne dit pas, il est écrit aussi. Parce qu'on ne sait pas ce qui est écrit. Alléluia. Église du Seigneur, j'aimerais rendre quelqu'un ici amoureux de la parole de Dieu. Amoureux de ce que Jésus-Christ dit. De pouvoir lire sa parole. Il pouvait dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Oh, en d'autres termes, il est en train de nous donner un secret. Il dit ta réussite passera par le fait que tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur. Oh mon Dieu! Est-ce que vous vous rendez compte du cadeau que l'on a? Est-ce que vous vous rendez compte du cadeau exceptionnel? Ta Bible, qu'elle soit sur le téléphone, sur cet iPad ou sur n'importe quoi. Bouffe ta Bible, mon frère. Mange ta Bible, dévore-la. Ne considère plus ça comme un simple. Tu ne sais pas quel secret il y a là-dedans qui peut facilement sauver ta vie. Amen, amen. Si tu étais là et qu'à un moment donné, tu avais délaissé le fait de chercher Dieu dans sa parole, de t'intéresser à ce qu'il dit dans les Écritures, j'aimerais te ramener aux choses simples que pratiquaient les disciples du premier jour, qui était le fruit de leur épanouissement. C'est-à-dire qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Comment tu vas persévérer si tu ne connais pas ce que les apôtres ont enseigné? Amen, amen. Je veux te rendre amoureux de la parole de Dieu. Et encore même, j'ai envie de dire, quand tu es amoureux de Jésus, quand tu es amoureux de quelqu'un, tu ne peux pas négliger sa parole. Beaucoup aujourd'hui, c'est le discours avec lequel nous nous trompons nous-mêmes. Nous prétendons tellement aimer Jésus. Nous prétendons aimer, on aime ça, on aime cette communion fraternelle, on aime lorsqu'il y a des chants, etc. Mais quand on rentre, combien de temps on passe devant notre Bible? Combien de temps on accorde à la méditation? J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est quand la dernière fois que tu as médité? Ah, quelqu'un est en train de dire dans son cœur, frère, pourquoi tu m'exposes? Non, je ne t'expose pas. Non, je suis juste en train de te dire, c'est quand la dernière fois? Parce que la vérité, c'est que si tu ne te nourris pas de la parole, tu te nourris forcément d'autre chose. Et cette autre chose-là ne t'aidera pas quand tu seras dans la détresse. Elle ne t'aidera pas. Parce que cette chose-là n'aura pas autant de puissance que les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus ont la puissance pour te sauver, pour te guérir, pour te restaurer. Alléluia. Ainsi donc ton épanouissement, la joie que tu cherches, la paix que je cherche, la santé que je cherche, le travail, le bonheur que je cherche. Des fois, je suis devant la vie et je me demande quel choix je dois faire. Et ça, c'est souvent les jeunes. On est confrontés souvent, qu'est-ce que je dois choisir? La solution se trouve dans la parole de Dieu. Elle se trouve dans la parole de Dieu. Amen, amen. Et ce sont ces paroles qui vont produire la foi. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Donc, premier secret, qui n'est plus un secret, pour vivre une vie chrétienne épanouie, ne t'éloigne pas de la Bible. Quelqu'un peut lever sa Bible ici, là? Lève ta Bible, lève ta Bible. Voilà, même dans ton téléphone. Lève-la, moi c'est ici dans mon téléphone. Ne t'éloigne pas d'elle. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Les prédications que l'on fait ici, etc., c'est bien, ça va t'encourager, ça va te fortifier, ça va te booster, mais ça ne va jamais remplacer la méditation, le temps que tu pourras passer avec Dieu dans le secret. Je vous assure, chaque fois que j'ai vaincu
Chaque fois que devant l'adversité, je me suis en sorti, ce n'est pas toujours dû à une prédication que j'ai entendue. Mais c'est souvent parce que je me suis souvenu de quelque chose que j'avais médité dans la parole de Dieu. Parce que ce dont on prend le temps, ce dont on accorde le temps, ce dont on se sacrifie, ça reste. Vous savez, ce qui nous coûte, ça reste. Ce qui ne nous coûte pas, ça disparaît. Vous voyez là, vous êtes assis, c'est très bien. Vous écoutez, ça ne vous coûte pas. C'est pour ça, à la fin, beaucoup, quand ils sortiront de celui, ils oublieront tout ce que le pauvre frère Patrick, il a prêché. Mais ce n'est pas grave. Je suis en paix avec. Mais ce qui va réellement rester, c'est le temps que vous aurez avec le Seigneur. Vous seul, en ouvrant votre Bible. Amen, amen. Les églises du Seigneur, c'est précieux. C'est précieux. Demandez aux anciens qui sont là, s'ils ont duré autant dans la foi. Ce n'est pas à cause des prédications, mais c'est parce qu'ils avaient leur Bible et qu'ils l'ont médité. Je suis sûr. On ne dure pas aussi longtemps dans la foi si on n'a pas médité. Tu ne feras pas long feu. Et c'est pour ça que beaucoup font pas long feu, beaucoup viennent et ils repartent. Parce que quand on va prêcher, on va enseigner sur ces choses-là, de lire la Bible, etc. Et qu'ils ne le font pas, ils vont abandonner devant la première adversité. Ils vont abandonner. Mais je déclare que ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je déclare que là où tu t'étais arrêté dans la méditation, tu reprends au nom de Jésus. Je déclare que là où l'amour de la parole de Dieu naît de nouveau dans ton cœur. Je déclare que tu vas dévorer la parole de Dieu comme jamais auparavant. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Ah, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, première chose que les disciples faisaient, c'est qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Amen, amen. Deuxième chose, et ça je l'ai prêché déjà ici, c'est la communion fraternelle. Je bénis Dieu pour les frères et sœurs que le Seigneur a mis autour de moi. Parce que je vous dis, ça m'aide à avoir une vie chrétienne mais vraiment épanouie. Vous savez, le fait d'avoir de la communion fraternelle, de passer du temps les uns avec les autres, ça me fortifie, ça m'aide. Et les disciples, ils avaient compris ça, les disciples du premier jour. C'est pour ça qu'ils persévéraient dans cette communion fraternelle. Mais j'aime bien le mot persévérance. C'est-à-dire, ce n'est pas juste quelque chose qu'ils ont fait une fois. Ils l'ont fait 2 fois, non. Ils le faisaient autant de fois que possible. Le problème avec nous, c'est quoi? On l'a fait dans le passé. On a vécu la communion fraternelle. On l'a fait une fois, on a invité une fois, on s'est dit, allez, moi je pratique la communion fraternelle. J'aimerais dire à quelqu'un, persévère. Persévère dans la communion fraternelle. Va plus loin. Combien de personnes tu connais dans l'église? Combien de personnes tu connais dans l'église réellement? Combien? Je pense que quand on sera au ciel, on va être surpris quand même. On va être surpris. On va être là et tout au ciel. Mais qui es-tu? Moi, je suis ton frère, j'étais à l'église de Rocher. Ah bon? Je t'ai jamais vu. Église du Seigneur, on a besoin de vivre la communion fraternelle. Avoir un frère à côté de toi, passer du temps entre frères, ça nous fortifie. Parce que quand tu as un souci, tu peux le partager à ton frère et il va prier pour toi. Et ça va t'aider. Ça va m'aider. Amen, amen. Venir chez toi, invite-moi manger, je viendrai avec plaisir. Ça me permettra de te connaître et qu'on passe du temps ensemble. C'est ce que faisaient les disciples. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans leur communion fraternelle. Ils étaient juste tous ensemble. Oh, il n'y avait pas un effort particulier. Ils ne demandaient pas d'organiser un événement. Non, ils décidaient juste d'être tous ensemble. La communion donc demande à ce que chacun d'entre nous doit décider d'être ensemble. Alors ça veut dire que c'est quelque chose qui va te coûter de sortir un peu de ta zone de confort et de commencer à être ensemble. D'être avec ton frère et ta soeur, de demander comment il va et pas juste comment tu vas superficiel, mais pour de vrai. Pour de vrai. On en a besoin. Moi, j'ai besoin de mes frères et de mes sœurs. Alléluia. Et l'un des secrets, si ce n'est le deuxième ici, pour avoir une vie chrétienne épanouie, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. Mais c'est ce que j'avais enseigné la dernière fois. Je disais en réalité,
On ne peut pas avoir de communion fraternelle si déjà de base on n'a pas de communion avec le Seigneur. Parce que la communion et l'intimité avec le Seigneur va forcément... Le Saint-Esprit, il est bon. Lorsque tu es vivement intime avec lui, il va t'amener vers les autres. Il va t'amener vers les autres. Il ne va pas te laisser dans ton coin à toi tout seul. Plus tu vas développer une relation avec Dieu, plus tu vas développer une intimité avec Dieu, plus il va t'amener à aller vers les autres. Regardez, c'est ce qu'il a fait avec les disciples. À un moment donné, ils étaient tous là, ils vivaient leur big life, c'était trop cool, ils voyaient des miracles, ils voyaient des signes. Et puis qu'est-ce que le Saint-Esprit à un moment donné a fait? Il les a dispersés. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est pour les autres. Ainsi donc tu peux avoir la communion fraternelle. Donc le problème, si je l'entends par analogie, je me dis, avons-nous une communion avec Dieu qui nous incite d'être ensemble les uns les autres? Amen, amen. Des fois, on se ment beaucoup à nous-mêmes, Église du Seigneur. On se ment beaucoup à nous-mêmes. Oh, tu as une relation avec Dieu? Combien de fois tu as appelé ton frère la semaine? Ou ta soeur? C'est quand la dernière fois que tu as invité quelqu'un? C'est quand la dernière fois que tu as pris du temps avec un frère et une sœur? Alléluia. Ouh, un silence. Ça parle à quelqu'un ce que je dis? Église du Seigneur, même si des fois je peux piquer dans ce que je dis, on a besoin de vivre la communion fraternelle. Amen. Amen, amen. La communion fraternelle, c'est la deuxième chose qui fera que notre vie chrétienne soit épanouie. Je n'irai pas loin sans toi, tu n'iras pas loin sans moi. C'est ensemble qu'on est fort. Seul chacun de notre côté, nous sommes des proies faciles de l'ennemi. Mais ensemble, nous sommes plus forts. Et la condition pour vivre cette communion fraternelle, c'est l'amour. Cette communion fraternelle se vit forcément par l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, que vous connaissez. Et j'ai pris le soin de tout l'écrire et j'ai noté quelques points. Il dit, si je parle des langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et remarquez dans ce Corinthien, l'amour, moi je ne sais pas si vous le comprenez comme moi, mais pour moi l'amour, c'est jamais que pour nous. L'amour, généralement, c'est toujours dirigé vers quelqu'un. C'est vrai qu'on doit s'aimer soi, mais généralement quand on parle d'amour, on parle de l'amour que l'on doit donner. De la même façon que la Bible dit, Dieu a tant aimé, que la réponse de cet amour, c'est qu'il a donné. Et l'amour, donc, c'est finalement ce moteur-là qui doit être notre partage quand on parle de la communion fraternelle. Donc, il nous dit ici, que même si il dit ici, si je parle des langues des hommes et même celles des anges, c'est-à-dire moi je suis quelqu'un qui parle les langues des hommes et même celles des anges, il faut que tu m'apprennes, toi frère qui connais, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ton parler en langue que tu fais si bien à l'église, c'est merveilleux, j'aime l'entendre, mais il ne me sert à rien si derrière ça ne t'aide pas à avoir de l'amour pour moi. Amen, amen. Je continue. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Toutes les prophéties que tu veux, toutes les compréhensions, toi tu connais l'eschatologie, toutes les J à la fin là. Si derrière, j'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, même que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Et regardez les caractéristiques qu'il nous donne à l'amour. Il dit l'amour est patient. Mais on est patient envers qui? Les uns les autres. La patience, ce n'est pas pour moi tout seul. Je développe la patience, mais c'est pour la développer lorsque tu vas me faire quelque chose et que ça va chauffer. Donc devant toi, je manifeste la patience que j'ai travaillé dans le secret avec Dieu. Mais la patience, c'est pour lorsque toi, tu vas venir me chauffer. Amen, amen.
Il est plein de bonté. La bonté, c'est envers qui? Comment peut-on parler de bonté? On parle de bonté lorsqu'on fait du bien à quelqu'un. Lorsqu'on est bon à l'égard de quelqu'un. C'est jamais pour nous. Amen, amen. L'amour n'est pas envieux. On envie généralement quoi? Ce que l'autre a et que nous, on n'a pas. Donc, voyez, donne les caractéristiques. L'amour ne se vante pas. Ah, moi, j'ai réussi, toi, non. Non, l'amour ne fait pas ça. Moi, j'ai plus que toi, toi, non. Non, l'amour ne fait pas ça. Il ne s'enfle pas d'orgueil. C'est toujours à l'égard. Et remarquez, ce texte, il est toujours tourné vers les autres. Ce n'est pas pour nous. On doit développer ce type d'amour pour avoir le bon comportement, la bonne attitude, la bonne manière de vivre la communion fraternelle, les uns envers les autres. Verset 6, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Ah, ça m'a parlé. Ça m'a parlé. Je vous raconte une histoire. Cette semaine, j'ai vécu quelque chose. Waouh, ça m'a troublé. J'ai 17 frères et sœurs. Oui, mon père, il est... Voilà. Voilà, on s'arrête là. Et donc j'ai 17 frères et sœurs. Et c'est une joie d'avoir une si grande famille. Merci Seigneur. Mais du côté de ma mère, elle a fait 4 enfants. Elle en a fait 5. La dernière, c'est une fille. Et c'est la seule fille que ma mère a fait. Donc je suis fortement attaché à elle. Mais je l'aime comme pas possible pour elle. Mais je peux vraiment... Souvent je dis, je peux tout te donner, tout ce que tu veux. C'est la dernière, c'est la plus petite. Moi, je la chouchoute toujours. Mais toujours et toujours. Et il y a 2 semaines, j'apprends une nouvelle, mais qui a troublé. Elle est toute petite, mais si vous la voyez, mais vraiment toute petite. Et j'apprends une nouvelle qui m'a fortement affecté, mais qui m'a fortement blessé, qui m'a mis dans une colère noire. Il se trouve que ça fait depuis 7 mois, elle est enceinte. Elle est petite. Elle est en classe de 3e, donc vous imaginez. Et quand je l'apprends pas parce que ma mère m'informe que voilà, c'est arrivé. Non, je l'apprends parce qu'un jour, comme ça, je surfe sur les réseaux sociaux et puis je vois sur les réseaux sociaux, ma petite sœur. Et qui expose fièrement son joli petit ventre. Et alors là, je tombe dans une colère noire. Et j'appelle tout de suite tout le monde, même si c'est du hors forfait, c'est pas grave. Je craque. Voilà, je craque. Ma femme peut vous dire, c'était difficile. Je craque. Et du coup, lorsque j'appelle ma mère et que je parle avec, et je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me raconte tout, ça fait 7 mois, c'est arrivé, nanana, on n'a pas voulu ébruiter parce que c'était une grossesse difficile, nanana. Et puis elle me raconte qu'elle a même failli perdre la vie au début de la grossesse. Et tout ça, ça fait que gonfler mon cœur et ça me met dans une colère noire. Et là, j'explose. Et je lui dis c'est fini. Vous m'oubliez, vous m'appelez plus, vous me parlez plus, je ne veux plus rien entendre de vous, je ferme mon cœur, je ferme ma porte, je supprime vos numéros de téléphone, c'est fini. Fini. Et je vais vous expliquer. Et donc je suis dans cette colère noire parce qu'il faut savoir, j'aime beaucoup ma petite sœur et ça m'a vraiment troublé. Et puis, c'est fou parce que quand on a le Saint-Esprit, réellement, on ne peut pas durer avec ce genre de sentiment. On ne peut pas durer avec cette colère. Le lendemain, je n'avais jamais fait ça. Je suis tellement troublé que j'arrive même pas à travailler. Mes collègues qui me parlent, je ne les calcule pas. Je suis dans la réflexion. Mais comment ça a pu arriver? Et puis, soudainement, j'ouvre mon ordinateur. Je vais sur Word. Et là, je commence à écrire. Et qu'est-ce que j'écris? J'écris le pardon. Et là, j'écris. Et puis, vous savez, les prédicateurs, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais je me dis, ça y est, j'ai reçu un message sur le pardon. Et donc, je commence à écrire. Ouais, le pardon, c'est ceci, le pardon, c'est cela, le pardon, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et j'écris. Et à la fin, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu fais ça? Et je vais vous dire qu'est-ce que j'ai écrit. J'ai écrit cette chose. Du moins, c'est ce que j'ai reçu. Quand la Bible ici dit « il pardonne tout », il m'a posé juste une question. Comment tu fais pour lever les mains dans la maison du Seigneur? Comment tu fais pour prier ton Dieu? Comment tu fais pour le louer alors que dans ton cœur, tu n'as pas pardonné? Comment tu fais? Moi, je ne sais pas. Comment on fait? Comment les gens ils font? Hein? Comment ils font pour que ils tuent leur conscience, cette voix qui leur parle?
tuent ça. Au point où ils viennent à l'église, ils savent qu'ils n'ont pas pardonné, mais ils lèvent les mains. Oh Jésus, Jésus. Comment ils font? Et voici autre chose qu'il m'a dit. La réalité, c'est que des fois, ces choses-là arrivent parce que les gens n'ont pas la révélation du pardon. C'est quoi que j'appelle la révélation du pardon? En réalité, la révélation du pardon, c'est de se dire, quand on regarde l'œuvre de Christ, elle est beaucoup sur le fait de pardonner. Jésus-Christ a fait tout ce qu'il a fait pour nous pardonner. Quand on comprend l'œuvre de Christ et qu'on accepte l'œuvre de Christ, cette œuvre de Christ ne peut pas nous amener à haïr notre prochain. Impossible. Elle va forcément nous amener à une dimension de pardon. Parce que nous avons été pardonnés de tous nos péchés, de toutes nos fautes, de toutes nos transgressions, du vieil homme que nous étions. On a été pardonnés de tout ça, alors qu'on ne le méritait pas. Et maintenant, nous, devant une situation, on dit qu'on n'est pas capable de pardonner. On n'a pas en réalité la révélation de ce que Christ a fait pour nous. Parce que quand je comprends ce que Jésus-Christ a fait pour moi, je pardonne. En réalité, je ne pardonne pas parce que mon prochain m'a fait du tort, mais je pardonne parce que j'aime Dieu. Ainsi donc, mon pardon, je ne le donne pas parce que tu m'as fait du tort, mais je te pardonne parce que j'aime Dieu. Et parce que Dieu m'a pardonné. Amen, amen. C'est pourquoi quand il dit ici, l'amour pardonne tout, c'est dans ce sens-là. Tu ne pardonnes pas parce que ton prochain t'a fait du tort. Et généralement, et c'est dans ça que l'ennemi nous a mis, il nous a fait croire que pour pardonner, il faudrait que la personne vienne et nous dise, mon frère, j'ai péché contre toi, je te demande pardon. Oui, c'est bien, il faut le faire. Mais en réalité, le pardon, ça vient du fait que tu aimes Dieu. Je pardonne parce que j'aime Jésus. Je pardonne parce que j'ai compris que Jésus m'a pardonné. Et comme je veux m'identifier à Christ, je manifeste les œuvres qui étaient en Christ, c'est-à-dire le pardon. Ainsi, je ne te pardonne plus parce que tu m'as fait quelque chose. Je te pardonne parce que j'aime Dieu. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors moi, je ne comprends pas. Je suis encore dans le questionnement de me dire comment quelqu'un fait pour être là, lever les mains, sachant que dans son cœur, elle n'a pas pardonné. La Bible dit, celui qui ne pardonne pas, Dieu non plus ne lui pardonnera pas. Si tu ne pardonnes pas à ton prochain, le Seigneur non plus ne le fera pas. Et c'est un pilier fondamental parce que les hommes, les êtres humains, quand je parle de la communion fraternelle, c'est un principe fondamental parce que les êtres humains, on a cette tendance, on blesse facilement. On trahit facilement. On fait du mal facilement. Parfois en le voulant, parfois sans le voulant. Et donc partant de ce postulat que l'être humain, de toutes les façons, il va te faire du mal, il faut que je me nourrisse de pardon. Que j'ai une réserve de pardon. Parce que crois-moi, l'être humain, il va te blesser. Encore et encore. Oh, même moi parfois. Ça va arriver. Mais ne me pardonne pas parce que c'est moi. Pardonne parce que tu aimes Jésus. Dorénavant, même des fois, tu sais, ton mari ou ta femme, il a fait une faute. Tu ne lui pardonnes pas parce qu'il est venu te dire pardonne-moi pour la faute. Tu lui pardonnes parce que tu aimes Jésus. Il faudrait que le moteur de ton pardon soit l'amour. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, tu peux prophétiser, faire ce que tu veux, hein? Avoir des signes et des prodiges. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Amen, amen. Ainsi donc, quand tu parles de communion fraternelle, d'abord pour finir avec ma petite histoire, j'ai pardonné. J'ai pardonné. Dieu m'a aidé à pardonner. Vraiment, ça a été difficile, mais je l'ai fait. Parce que j'ai compris que le pardon, c'était d'abord pour moi avant d'être pour les autres. Amen, amen. Et on a besoin de ce principe-là dans la communion fraternelle. L'amour, en accentuant sur le pardon, on ira loin ensemble. On vivra une vie chrétienne épanouie. Amen, amen. Je vais bientôt terminer. Je vais donner les 3 derniers points. Le troisième point ici, quand je parle de pour vivre une vie chrétienne épanouie, il nous parle ici de la Sainte Seine, donc le fait de partager. Je développe pas ce point parce que c'est un point qu'on aborde quasiment tous les débuts du mois sur la Sainte Seine, mais les disciples persévéraient dans le partage, ils mangeaient ensemble le pain pour se souvenir de ce que Christ avait fait. Et ça permettait de sceller davantage leurs liens. Et l'autre chose qu'ils faisaient, je vais arriver jusqu'à la fin, amen, amen, c'est qu'ils persévéraient dans la prière. Ils priaient ensemble. Ils priaient les uns pour les autres. Ils priaient avec les autres. Encore une fois de plus sur ce principe-là qui est vraiment un fondamental et qui
qui, pour moi, je crois, t'aidera à avoir une vie chrétienne épanouie. Quand on parle de la prière, c'est vrai, tu peux prier seul, mais j'ai surtout besoin de toi. Et c'est ce que les disciples y faisaient. Ils persévéraient dans la prière, ensemble. Ils priaient ensemble, les uns pour les autres. Ils confessaient leurs péchés les uns les autres. Ils se pardonnaient mutuellement. Ils priaient les uns pour les autres. Et tout ça, c'était la vie de l'Église. Et c'est ce qui fait qu'ils avaient une vie chrétienne, une vie spirituelle épanouie. Parce qu'ils appliquaient des principes que je peux dire simples, mais tellement difficiles à pratiquer de nos jours. Quand on regarde, ça a l'air simple. Amen. Prier ensemble. Oh, mais des fois, j'entends ma sœur May qui dit « Prions » et puis tout le monde la regarde. Quelques-uns juste lèvent leur voix. Et j'entends ma sœur May qui dit encore « Élevons nos voix, le musicien baissé, prions » et j'entends encore juste quelques voix. Et les autres qui sont là et qui ne prient pas. Les disciples du premier jour, ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient, ils priaient ensemble. Ils priaient ensemble. Quand on se retrouve, on prie ensemble. On prie les uns pour les autres. On lève les mains, on crie à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Et j'ai noté cette dernière chose-là. Je vais appeler les chanteurs et les musiciens. J'ai noté cette dernière chose-là qui, pour moi, je crois, vient vraiment équilibrer les choses. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'enseignement des apôtres, on a parlé de la communion fraternelle, on a parlé de la fraction du pain, la Sainte Seine, on a parlé de persévérer dans la prière. Je n'ai pas développé tous ces points-là parce que le temps ne me permet pas. Mais il y a une chose encore que les disciples y faisaient, c'est que ils vivaient des miracles. Ils vivaient des miracles. Autour d'eux, il y avait les boiteux qui marchaient, les aveugles qui voyaient, les malades étaient guéris autour d'eux. Et en fait, ça m'a fait penser simplement à une chose. L'apôtre Paul va dire cela, il va dire aspirer aux dons les meilleurs. Et je l'ai noté comme ça, j'ai dit aspirer aux dons. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous devons aspirer aux dons. Ça veut dire quoi aspirer aux dons? Ça veut dire qu'on doit aspirer aux dons de sagesse. Au milieu de nous, nous avons des anciens, des jeunes gens, toutes personnes de tout âge, remplies de sagesse. Parce qu'ils ont aspiré après la sagesse. Ils ont demandé le don de sagesse. Ce qui est bien avec les dons, c'est qu'il nous suffit de demander à Dieu. Aspirer aux dons. Le don de parole, de connaissance, où je suis là, je dis, le Seigneur me parle de ça, etc. Waouh, qui n'a pas soif de vivre ça? Où on a des paroles de connaissance qui sont partagées. Le discernement des esprits, où on est là, on discerne si c'est un bon ou un mauvais esprit. Le don de puissance, où on voit la puissance de Dieu se manifester dans l'église. La Bible dit aspirer au don. Aspirons à cela. Des fois, la raison de notre frustration, c'est parce que des fois on prie Dieu et on ne voit pas les miracles. Il y a quelqu'un qui disait souvent quand il prêchait, où sont ces choses? Où sont ces choses qui ont été prêchées autrefois? Des fois, quand je regarde le tableau des actes des apôtres et je regarde le tableau de notre église aujourd'hui, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui nous a manqué? Ô église du Seigneur, aspirons au don. Des fois, vous savez ce qui se passe. Et ça, c'est un plan de l'ennemi, mais vraiment. C'est un plan de l'ennemi dans lequel nous sommes tombés. Pourquoi je le dis? Je le dis comme ça. Parce qu'on a voulu éviter les dérives. Les dérives du genre, trop de manifestations du Saint-Esprit. Trop de personnes à qui on impose les mains et qui tombent. On a voulu éviter les dérives. Alors on a étouffé l'action du Saint-Esprit. Et ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, on impose moins les mains. On voit moins des miracles parce qu'on se dit, attention, est-ce que faut pas déborder? Attention, attention. La peur de tomber dans une dérive nous a endormis dans le fait d'aspirer dans les dons les meilleurs. Dieu veut encore répandre ses dons aujourd'hui.
Le Seigneur veut encore, parce que ces dons-là, la vérité, c'est qu'ils sont en toi, ils sont en moi. La Bible déclare qu'il ne se répand pas de ce qu'il donne aux hommes. Donc ces dons sont en toi, sont en moi. Et la Bible dit que ces dons doivent servir à l'édification du corps de Christ. Ça veut dire qu'aussi longtemps que tu gardes ces dons, tu ne sers pas à l'église. Tu es inutile pour Dieu. Oh, j'aimerais réveiller quelqu'un et te dire, aspire au don. J'ai envie, moi je rêve, Pasteur Charlie, je rêve d'une église où on a le discernement des esprits. Je rêve d'une église où le don de guérison se manifeste. Je rêve de cela, je veux voir, parce que je crois que mon Dieu est encore capable de le faire. Moi je rêve, je veux ça. Je ne sais pas vous, mais je veux ça. Je veux ça, je veux ça. Je veux voir les paralytiques marcher, Seigneur. Ce n'est pas seulement réservé aux autres. Tu m'as dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je veux voir ça. Mais il faut qu'on aspire aux dons spirituels. Et il y en a plusieurs des dons. On ne va pas les citer tous. J'en ai cité le don de sagesse, le don de connaissance, le don de discernement des esprits, le don de puissance, le don de foi, le don de guérison, le don de faire des miracles, le don de prophétie, le don de langue et le don d'interprétation des langues. Lequel tu aspires, mon frère, ma soeur? Tu aspires à quel don? J'aspire à quel don? Et c'est pourquoi on a des fois l'impression que notre vie chrétienne est tiède, elle est froide. Ce qui faisait vraiment la joie des disciples, c'est parce que ce qui faisait leur épanouissement, et c'est ce qu'on a lu. Moi je vois des gars, je vois des Pierre, je vois des gens, je vois des mecs mais super contents. Punaise, Pierre on le prend, on le met en prison parce qu'il a prêché l'évangile. Et quand il sort, il recommence de suite à prêcher le même évangile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il vivait des choses qui faisaient qu'il n'avait pas d'autre choix que de croire que Dieu existe. Et ça réjouissait leur cœur. On vient devant l'apôtre Pierre, on lui dit, il faut que tu arrêtes de prêcher l'évangile. Il dit, oh, je ne peux pas faire ça. À qui dois-je obéir? Aux hommes ou à Dieu? Et il préfère obéir à Dieu. Frères et sœurs, aspirons. Une vie chrétienne épanouie, ça passera par cela. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain. Il persévérait dans les prières. Et ils avaient des signes et des prodiges qui se passaient au milieu d'eux. Pouvons-nous redevenir cette église dans laquelle on voit des miracles? Est-ce que c'est possible encore? Je dis oui. Je dis oui. Mon Dieu est le même. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec les disciples d'hier, il peut le faire avec toi et moi. Il peut le faire. Il peut le faire. Levons-nous ensemble, l'église. Apocalypse chapitre 2 verset 4 à 5 dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et je t'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, mais aussi pour que nous puissions les vivre aussi à notre tour. Seigneur, je veux vivre autre chose. Nous voulons une église qui vit le miraculeux. Nous voulons une église qui vit des prodiges, des signes et des prodiges. Nous voulons une église qui voit la main du Saint-Esprit qui agit. Amen, amen. Nous voulons une église, nous voulons être cette église qui manifeste, qui pratique la communion fraternelle. Nous voulons être cette église, je veux être cette église qui chérit ta parole, qui aime ta parole, qui la dévore, qui la bouffe jour et nuit, parce qu'il est conscient que mon bonheur passera dans le fait de connaître ce que Jésus dit de moi. Alléluia. Élevons nos voix, église. Alléluia. Élevons nos voix ensemble.
Et commençons à prier, tu connais, et tu demanderas à Dieu si tu le veux. Seigneur, je veux vivre cela. Je veux persévérer dans ta parole. Redonne-moi le goût de ta parole. Redonne-moi le goût de méditer ta parole. Ranime en moi ce désir de te chercher chaque jour. Cela, je me suis endormi, c'est vrai, mais à l'écoute de ta parole, je veux que tu réveilles en moi cette passion pour ta parole. Cette passion pour ta parole. Je veux être, Seigneur, un homme, un chrétien qui pratique la communion fraternelle, qui n'est pas simplement un mot, mais véritablement une vie. La communion fraternelle dans les groupes de maison, entre amis, au niveau des groupes de jeunes. Oh Dieu! Oh Dieu, nous voulons être cette église qui prie ensemble, qui prions les uns pour les autres, au nom de Jésus. Nous voulons être cette église qui manifeste les dons de l'Esprit, qui vive les dons de l'Esprit. Au nom de Jésus, je refuse d'être moi-même ce chrétien mort qui ne se sert pas, Seigneur, des dons que tu as mis en moi pour l'édification du corps de Christ. Je refuse d'être égoïste, mais je veux me servir des talents de ce que tu as mis en moi pour bénir quelqu'un. Pour bénir quelqu'un. Oh, élève ta voix. Je vais entendre une église maintenant qui prie. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Alléluia. Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci parce que ces choses que nous avons peut-être abandonnées, nous nous remettons à les faire. Nous pratiquons, Seigneur. C'est nos premières œuvres. Nous décidons de les pratiquer au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. De toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, de ta voix et de ta volonté. Plus encore, plus de toi, Seigneur, plus de toi,
Seigneur, plus de toi. Jésus, plus de toi. Jésus, plus de toi. Jésus, plus de toi. Jésus, plus de toi. Aide-nous par ton esprit. Jésus, plus de toi. Jésus, plus de toi. Jésus, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Oh, j'aimerais te donner l'opportunité de prier. Élève ta voix et tu vas demander à Dieu, Seigneur, je veux vivre ce qui a été prêché. Je veux les pratiquer, Seigneur. Je sais que ça va me demander des sacrifices, mais je veux m'engager, Seigneur mon Dieu, à m'attacher à ta parole. Je veux m'engager à vivre la communion fraternelle. Je veux m'engager, Seigneur mon Dieu, à prier avec mes frères. Oh Seigneur, je veux m'engager dans ces choses. Élève ta voix. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour cette réunion que nous avons vécue avec toi, Seigneur. Merci pour cette présence. Merci pour ta compassion. Seigneur, pour ta passion pour nous, Seigneur. Oh, et pour ta compassion, Seigneur Jésus, pour ceux qui se perdent, Seigneur Jésus. Et tu es en train de bénir, de ramener à toi celui qui était éloigné. Seigneur, et tu rappelles à ton Église l'essence de ce qu'elle est, Seigneur, dans ce monde. Seigneur, une lumière, un phare qui doit briller, qui doit vivre, Seigneur Jésus, cette communion, qui doit développer, Seigneur Jésus, Seigneur, l'amour de ta parole. Seigneur, oh merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait ce soir. Seigneur, accompagne-nous dans nos demeures avec cette parole, Seigneur, qui soit vraiment, Seigneur, ancrée en nous, Seigneur, qu'elle puisse se développer à chaque jour de cette semaine. Que nous puissions nous retrouver encore ce mercredi, Seigneur Jésus, et dimanche prochain, Seigneur, qu'il y ait vraiment, Seigneur, ta puissance, ta grâce, ton onction au milieu de nous. Seigneur, merci pour toutes choses. Que ton nom soit glorifié, Père. Amen, 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 amen. Remercions le Seigneur pour cette réunion ce soir. Amen. Soyez bénis.